je ne suis pas trop intéressée par les hommes. Ça a fait que j'ai dévié dans le sens des filles. Tu peux nous raconter ton histoire? C'était quand j'avais 4 ans. J'ai un cousin qui vivait avec nous. Ma mère, elle était commerçante parce que j'ai grandi avec elle, parce que mon père l'avait laissée avec la grossesse et tout. Donc, elle était seule avec moi. Donc, le cousin était venu dans le but de l'aider pour ma garde. Donc, elle était partie au marché. J'étais seule à la maison. Et en allant au cours, mon cousin m'a confié au voisin. D'habitude, sa mère restait pour surveiller ma présence et tout. Donc, le jour-là, la mère n'était pas là. Et mon cousin m'avait confié au fils de la voisine et lui, il était parti en cours. Donc, j'étais assise dans leur salon, lui, il était couché dans leur chambre. Et il m'invitait à venir me coucher sous prétexte qu'il ne pouvait pas quitter la chambre pour le salon parce qu'il avait sommeil et tout. Donc, je suis partie me coucher, je me suis endormie et c'est pendant mon sommeil j'ai constaté qu'on soulevait ma robe. Je me suis réveillée, j'étais sans défense parce que une petite de 4 ans et un grand, vous voyez un peu, il n'y a pas de comparaison de force. Donc, ce qui devait arriver est arrivé. Mon cousin est rentré, il a constaté que je saignais, il m'a amené à l'hôpital et il m'a interdit de ne rien dire à ma mère. Sous prétexte qu'il avait peur de sa réaction à elle. Donc, je n'ai pas pu lui en parler. Donc jusqu'à présent, tes parents ne savent pas? Non, mais la femme de mon père, c'était pendant une dispute. Parce qu'elle se plaignait du fait que je m'isolais trop, que c'est sorti flash quoi. Je lui ai expliqué que c'est comme ça, c'est à cause de ce truc que j'ai subi, que je n'arrivais pas trop à... Qui fut un temps, ça m'a plongé en dépression parce que j'avais des flashbacks de tout ce qui s'était passé. Et comment elle a réagi? Elle n'a rien dit. Elle a juste dit que je devais essayer d'en parler, histoire de surmonter le traumatisme. Donc elle n'a rien dit à ton père? Non. Et quelles ont été les répercussions physiques comme morales sur toi-même? Physiquement, bon, j'avais une cicatrice, mais après, avec le temps, ça a disparu. Et du côté des relations, bon, je ne suis pas trop intéressée par les hommes. Ça a fait que j'ai dévié dans le sens des filles. Donc, tu préfères les filles? Oui. Ok. Tu sais que c'est forcément à cause de ce qui s'est passé que tu préfères les filles? Oui. Donc tu sais qu'il y a un problème. Oui. Et qu'il faut qu'à un moment donné tu règles ça parce que la normale des choses c'est normalement... Oui. Tu peux me dire à quel moment tu as ressenti que tu préférais les filles aux garçons? C'était quand j'étais au collège. J'étais en 4e. Quand il y avait les garçons qui me couraient après et tout, mais ça me répugnait, je ne sais pas pourquoi. Mais ça me répugnait tout simplement parce qu'à chaque fois qu'ils venaient me parler et tout, j'avais encore cette image-là dans ma tête. Tu as eu un dégoût en fait pour les hommes. Les hommes. Donc, il y avait des filles qui s'étaient présentées comme étant des tomboys. Donc, la première fois, c'était juste une expérience. Donc en 4e, il y avait des lesbiennes en fait qui venaient vers toi, c'est ça? Oui. Donc, ok. Pour moi, c'était juste une expérience, histoire de voir comment ça se passait, mais je suis restée. Donc tu as pris goût. Oui. Est-ce que tu as envie de changer ça? Bon, normalement, oui. 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 Pourquoi jusqu'à présent tu n'as toujours rien dit à tes parents? Bon, je n'ai pas grandi avec mon père, je l'ai connu il n'y a pas longtemps. Donc ma mère, je ne sais pas quelle réaction elle aurait d'abord envers mon cousin qui ne lui a rien dit durant tout ce temps, et ensuite moi, parce qu'on ne se cache rien. Et le fait que je lui cache ça, ça va sûrement lui faire du mal et tout. Ça va la choquer? Oui. Tu sais qu'à un moment donné, tu vas aller en Paris? Oui, obligatoire. Parce que là, on est en train de raconter ton histoire face caméra. Il pourrait tomber dessus. Donc, tu devrais leur en parler. Et je pense que
Si tu leur en parles, tu vas sentir un certain soulagement envers toi-même. Déjà, comment tu te sens là maintenant? Le fait de m'en avoir parlé? Oui, je me sens soulagée parce que j'ai pas l'habitude d'en parler à tout le monde. Ça te gêne? Bon, il y a d'autres, quand tu les en parles, c'est comme si tu inventais une histoire parce que pour eux, ils voient pas qu'ils pourraient coucher avec une fille de 4 ans et tout. Je comprends. Ok. Donc, ce que je peux te conseiller déjà, c'est de trouver le bon moment et la bonne manière. Peu importe ce qui va se passer, ce sont tes parents. Ils ne peuvent pas te faire du mal et à un moment donné, elle va te comprendre. Tu vas en parler. Choisis entre les deux. Vers qui tu peux aller premièrement. Il faut que tu en parles à un de tes parents. Il faut qu'ils sachent en fait ce qui s'est passé. Parce que même si on peut te donner tous les conseils du monde, les parents, ils te connaissent mieux. Ils peuvent savoir ce qu'il y a. Ils savent que tu préfères les femmes. Non. Ah, ok, ils ne savent pas. Donc, il faudrait que tu leur en parles et que tu leur expliques, voilà, que aujourd'hui, maintenant, ça te pousse à aller plus vers les femmes que les hommes, que tu as un certain dégoût. Et avec le temps, en fait, il faut que ça s'améliore parce que de toute façon, tu veux te marier, oui, tu vas avoir des enfants. Oui. Donc, de toute façon, il y a un travail qu'il faut qu'on fasse. Donc, la première des choses, c'est de commencer déjà par en parler. Il faut prendre ton courage à deux mains, il faut que tu en parles à tes parents. Et après, maintenant, face à leur réaction, on verra comment. Nous venons de suivre l'histoire de cette jeune fille ensemble et vous avez constaté avec moi que c'est un phénomène qui est assez fréquent dans notre quotidien et que ça a des répercussions sur ces jeunes filles. Si vous vous êtes retrouvés dans son histoire, vous pouvez nous contacter pour raconter la vôtre aussi, pour qu'on essaie de vous aider à notre manière. Et s'il y a des personnes averties également qui pensent qu'ils peuvent nous aider à aider cette jeune fille et à faire en sorte que ce sujet ne soit plus tabou, vous pouvez nous contacter également. Merci et à très vite.